Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens sur le dernier film de Robert Zemeckis qui s'appelle The Witches, Sacrée Sorcière, adapté du roman de Roald Dahl, pour vous parler d'une énième polémique qui est arrivée il y a 2-3 jours à l'occasion de la sortie du film sur HBO Max. Donc évidemment, cette vidéo sera entièrement consacrée à cette polémique, mais juste avant, je vais quand même vous dire si le film vaut le coup d'être vu, parce que je l'ai vu quand même. Alors, ce n'est pas clairement le meilleur film de Robert Zemeckis, ce n'est pas le film de l'année, ce n'est pas le film du siècle, mais on passe quand même un agréable moment sur The Witches. Le film c'est un petit peu fait défoncer par les critiques américaines, je crois 50% sur Rotten Tomatoes, donc c'est pas énorme. Pourtant, moi j'ai quand même passé un bon moment. Il y a quand même, et ça c'est toujours bluffant chez Robert Zemeckis, cette maîtrise des effets spéciaux, cette maîtrise de l'espace, des mouvements de caméra. Il y a toujours une inventivité dans la mise en scène de Zemeckis, pourtant il n'en est pas à son premier film. Mais franchement, il y a toujours cette inventivité, cette audace visuelle et narrative qui est vraiment toujours très présente dans les films de Zemeckis, et ce film-là n'échappe pas à la règle, donc à ce niveau-là, c'est quand même assez remarquable pour le souligner. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même un petit ventre mou au milieu du film, je vous en dis pas plus, il y a quand même quelques effets un petit peu à répétition, un petit peu répétitifs, donc ça c'est un petit peu dommage. Et il y a le cas Anne Hathaway. Alors Anne Hathaway qui est pour moi une très grande comédienne, et là pour le coup qui joue très bien, mais attention, c'est un petit peu en dents de scie son jeu, parce que autant si les moments où elle doit faire peur, elle fait vraiment peur, mais vraiment, elle joue très bien, elle épouse pour le coup très bien les effets spéciaux mis en place par Zemeckis et toute son équipe. Très franchement, c'est hyper bluffant, c'est assez flippant, donc c'est pour ça d'ailleurs que même si le film, on va dire que c'est un film pour enfants, moi je sais pas si je le recommanderais pour les 6-7 ans, parce que il y a quand même, je trouve, des passages, des moments qui font assez peur, et ça va contraster aussi, pareil, avec le jeu d'Anne Hathaway, qui parfois, je trouve, est en surjeu, et je trouve ça assez bizarre que Zemeckis l'ait laissé autant cabotiner comme ça, dans des moments un petit peu plus calmes, des moments où elle expose son plan, etc. C'est un peu dommage qu'elle cabotine autant, voilà, elle a une espèce d'accent, je sais pas, un peu russe, je sais pas, enfin, il y a quelque chose qui va pas, je trouve, en fait, dans son jeu, au moment où elle est pas en mode je fais flipper, et ça, c'est un petit peu dommage, ça me fait un peu sortir du film, voilà, mais c'est les seuls défauts que je vais trouver au film. C'est un film plaisant, sympa à regarder, c'est pas le film du siècle, mais à la limite, vous pouvez vous détendre en regardant Sacrée Sorcière. Alors maintenant, on en vient à cette fameuse polémique, et oui, parce que maintenant, même les petits films comme ça, alors petit film entre guillemets, parce que c'est quand même un film produit par la Warner, bon, mais c'est un film qui devait sortir en salle, Covid-19, du coup, HBO Max, en France il était prévu je crois le 18 novembre, mais du coup c'est repoussé, on ne sait pas s'il y aura une autre sortie sur une autre plateforme, bref, on n'en sait rien, mais pour le coup, même ce genre de film qui n'aurait pas forcément cartonné en salle, n'échappe pas à sa petite polémique par rapport aux attributs de sorcière que lui ont donné Robert Zemeckis, et donc cette polémique est venue de la championne paralympique Amy Maren, qui souffre d'ectrodactylie, une maladie génétique donc qui provoque une malformation de la main, qui s'est indignée du physique des sorcières, donc en particulier celle incarnée par Anne Hathaway, l'athlète qui a dénoncé une stigmatisation des différences physiques et qui aurait déclaré « C'est bouleversant de voir que la différence est représentée comme quelque chose d'effrayant. Oui, je suis tout à fait consciente que c'est un film et que ce sont des sorcières, mais les sorcières sont essentiellement des monstres. Ma crainte, c'est que les enfants, sans savoir qu'il exagère énormément les représentations faites dans l'œuvre originale de Roald Dahl, et que les différences concernant les membres commencent à leur faire peur. » Voilà ce qu'elle a déclaré. Alors, bien évidemment, et elle le dit elle-même, bon déjà, c'est un film, comme s'il fallait à chaque fois rappeler, oui, c'est un film, ce n'est pas la réalité, et c'est vrai que là, là où elle a raison, c'est par rapport, je crois, à l'œuvre de Roald Dahl qui dit, en gros, les sorcières n'ont pas d'orteils, d'après ce que j'ai lu, mais par contre, il n'y a pas, je crois, de représentation sur les mains, et après, ça c'est une volonté de Robert Zemeckis d'avoir affublé les sorcières avec 3 doigts, etc. Mais le premier problème que ça pose, cette polémique, c'est qu'en gros, on nous dit que les parents ne seraient pas capables, quelque part, de dire à leurs enfants qu'il faut faire la différence entre la représentation mythologique d'une sorcière et la réalité. Et donc, ça inclut le fait que les parents n'ont pas cette capacité, et moi, personnellement, ce que je rejette, parce que je suis parent d'une gamine aussi de 6 ans, et si jamais elle me demandait, elle me disait « Ah, c'est bizarre, papa, etc. », je serais en mesure de lui expliquer, en fait, la différence de la représentation d'une sorcière et ce qui se passe dans la réalité avec des gens
gens qui souffrent d'une véritable maladie génétique. Donc ça, c'est un véritable premier problème par rapport à cette polémique. On est toujours encore en train d'expliquer que oui, il y a une différence entre film et réalité, mais on va y venir juste après. Et donc son message a été relayé par Respectability, une organisation qui défend les personnes handicapées et qui a pointé du doigt la tendance d'Hollywood à défigurer ses antagonistes, même involontairement, ce qui peut amener les gens à faire un parallèle avec les personnes handicapées et à terme avoir peur de ceux qui ne leur ressemblent pas. Et là, voilà le deuxième cœur du problème, c'est que, en gros, on est tous des enfants. Vous êtes des enfants, je suis un enfant. On est tous des enfants parce qu'une fois de plus, on ne peut pas faire la différence entre la fiction et la réalité. On ne peut pas faire la différence, tu comprends. On est des adultes de 20, 30, 40 ans. Mais non, quand on va sortir dans la rue et que si on voit une personne qui a un problème de maladie génétique, etc., eh ben, nous, en tant qu'adultes de 30, 20, 30 ou 40 ans, on pensera que c'est un monstre ou une sorcière. Voilà en gros ce que cette association nous dit. Et en plus, deuxième danger, c'est de nous expliquer que Hollywood devrait faire très attention avec la représentation de leurs méchants parce qu'à chaque fois, ils sont stigmatisants. Et donc là, ça pose évidemment un problème de censure. Et donc là, deuxième problème que ça pose, bien évidemment, c'est cette représentation. En fait, ce serait éventuellement d'interdire, en fait, à Hollywood, les films populaires, les films à grand spectacle, par rapport à la représentation des méchants, c'est-à-dire que, je sais pas, moi, tu as un méchant, le prochain méchant de James Bond qui a une cicatrice, eh bien, ça va stigmatiser tous les gens qui auraient une cicatrice suite à un accident ou je ne sais quoi. Et donc, en gros, tout le monde peut revendiquer une stigmatisation, tout le monde peut faire un hashtag, et donc, en fait, à terme, on ne pourra plus affubler d'une caractéristique un méchant donné. Non, il faudra que, je sais pas, que le méchant soit blanc, éventuellement, parce que là, apparemment, je sais pas, ça choque moins de monde, et qu'il n'ait aucun défaut, à la limite presque qu'il soit beau gosse, super beau à regarder, comme ça, voilà, on est à l'abri du politiquement incorrect, on est à l'abri de tout ça. Alors ça pose un véritable problème, moi ce que je dénonce depuis assez longtemps, et puis surtout c'est encore une manière de nous infantiliser encore plus que l'on est. On voit bien que là, on rentre dans un monde d'infantilisation totale, c'est-à-dire qu'en gros, on nous explique que d'un côté, il y a les bons et il y a les méchants, et que en fait, Hollywood, en se comportant comme ça, en faisant des œuvres comme ça, alors que c'est totalement involontaire, tu penses bien que Robert Zemeckis ne s'est pas réveillé un matin et a dit « Tiens, et si on faisait les sorcières comme ceux, en fait, qui ont une maladie génétique ?» Ce serait amusant quand même. Mais ces gens-là, maintenant, passent pour des méchants, au point que tu as même Anna Tawai qui va s'excuser platement sur Instagram en disant « Attention, je ne le referai plus », comme une gamine, en fait, qui se fait prendre la main dans le pot de confiture, quoi. Et donc, ça pose un véritable problème d'infantilisation. On veut nous infantiliser, on est des enfants, il y a le bien d'un côté, il y a les méchants de l'autre. On le voit évidemment en permanence, j'ai envie de te dire, dans les médias également. C'est-à-dire les médias mainstream, en gros, nous expliquent tout le temps, et même on l'a vu encore avec les élections américaines, que d'un côté, il y a les bons et les méchants, que à la fin, le but, c'est de dégager le méchant. Le problème, c'est que ce genre d'associations qui ont quand même un certain poids, eh bien, nous expliquent qu'on ne peut plus faire de différence entre la fiction et la réalité, c'est-à-dire que ces gens-là voudraient que la réalité, ce soit comme dans un film. C'est-à-dire que dans la réalité, qu'il n'y ait plus de nuances, qu'il n'y ait plus de différence au sein même de quelque chose qu'on dénoncerait comme quelque chose, par exemple, de méchant ou même de gentil. Non, quand c'est gentil, quand c'est méchant, c'est méchant. C'est-à-dire que le but pour ces gens-là, ce serait de vivre comme dans un film de Walt Disney. Mais j'ai envie de te dire que les films de Walt Disney, on les regarde pour une bonne raison, justement parce que c'est manichéen, parce que il y a ce côté où on a envie de quitter justement la complexité de la vie et se réfugier dans un Walt Disney, parce que là, justement, c'est beaucoup plus simple. Il y a les gentils, il y a les méchants, et il n'y a pas de nuance, et ça fait du bien. Alors que dans la vie, on ne peut pas raisonner comme ça, malheureusement, ou alors du moins ceux qui tentent de nous faire raisonner comme ça, de façon extrêmement simpliste, et de nous expliquer qu'en gros, ouais, il y a les méchants, il y a les gentils, en gros, on tombe dans cette espèce de manichéisme, mais un manichéisme qui ne peut pas être appliqué dans la vie. On ne peut pas vivre dans la vie comme on voit un film, avec un seul point de vue, parce que quand tu regardes un film, tu as un point de vue, tu as le point de vue d'un mec qui t'impose son point de vue. Dans la vie, tu as 1 milliard de points de vue différents. Et c'est tellement facile de raisonner en termes de bien ou mal. Mais pourquoi? Parce que c'est très simple. Parce qu'on ne s'embarrasse pas des nuances, on ne s'embarrasse pas de la complexité du monde. Qu'une personne dans la vie, on ne puisse pas la qualifier de méchante totale, comme on pourrait qualifier, je sais pas moi, Jafar dans Aladdin, de méchant total. Non, ce n'est pas possible, c'est impossible. Mais il y a évidemment toute cette partie de gens, toute cette
partie d'associations qui veulent absolument nous faire entrer dans ce manichéisme insupportable et nous dire en gros, voilà, si tu fais pas comme ça, eh ben, tu seras le méchant de service, etc., etc. Et donc ça pose un véritable problème. Donc évidemment, tout le monde s'excuse. Anataway en premier, tu as même Warner Bros évidemment qui dans un communiqué se dit profondément attristé d'apprendre que notre représentation des personnages dans Sacrée Sorcière pourrait blesser les personnes handicapées. Et ils disent que les réalisateurs ont travaillé avec des designers et des artistes pour trouver une nouvelle interprétation des griffes de chat qui sont décrites dans le livre. Il n'a jamais été dans l'intention des spectateurs de sentir que les créatures fantastiques non humaines, voilà, on le reprécise quand même, au cas où on serait encore des enfants et qu'on n'aurait pas compris, étaient destiné à les représenter. Ce film parle du pouvoir de la gentillesse et de l'amitié. Nous espérons que les familles et les enfants pourront apprécier le film et s'approprier ce thème plein d'amour et de pouvoir. Voilà, non mais voilà, en gros, je comprends Warner si tu veux qu'il soit obligé de faire ce genre de communiqué. Mais voilà, encore une fois, on est obligé, moi j'ai l'impression que quand Warner fait ce communiqué, qu'il s'adresse à des gamins, quoi, à des gosses, à des enfants qui ne sont pas capables de réfléchir, à des gens qui se sentent offensés à chaque fois qu'il y a un truc et qu'ils ne font, je le répète, qui ne font pas la différence entre un film et la réalité. Ce n'est pas comme si, par exemple, Warner avait sorti, je sais pas moi, un film social stigmatisant réellement ces gens atteints de cette maladie. Là, ça aurait été différent. Là, il y aurait pu y avoir une plainte. Il y aurait pu y avoir un hashtag. Bien sûr, je l'aurais compris. Mais là, on est dans le cadre d'une fiction, d'un film fantastique. Enfin, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là des gens qui vont faire des films d'horreur, tu vois, qui vont donc faire des films avec des monstres, qui vont forcément les représenter d'une certaine manière. Alors, à ce moment-là, il va y avoir des hashtags partout. Donc, on ne pourra plus faire de films d'horreur. Et donc, qu'est-ce que ça inclut, cette déclaration de Warner Bros? Ça inclut deux choses, deux solutions. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Ben, la première conséquence, c'est soit c'est une excuse de façade et ils disent voilà, pour pas avoir trop de problèmes, on a un film à vendre, etc. Et donc on leur fait se communiquer et puis après de toute façon on passe à autre chose. Soit la deuxième solution, c'est de faire cette excuse, c'est de faire cette espèce de mea culpa, mais qui après va avoir de véritables incidences sur le futur de leur production. Et donc, à savoir, s'auto-censurer avant même que les films ne sortent. Et ça, c'est fort possible. On parle souvent des séries progressistes de Netflix. Moi, c'était un terme que je refusais un petit peu au départ, parce que je me disais, ah, c'est peut-être un petit peu exagéré quand même. Mais c'est vrai qu'on peut constater, et là je parle bien de Netflix, on peut constater, oui, une certaine tendance chez Netflix de faire ce qui s'appelle de faire des séries progressistes, c'est-à-dire englobant absolument tout le monde, en ne gênant personne, en faisant du politiquement correct à tous les étages. Alors évidemment, on peut le voir ça sur beaucoup de séries de leur hit, hein, évidemment, Stranger Things, etc., toutes ces séries-là, qui sont, oui, très politiquement correctes. Après, peut-être que sur la plateforme, il faut chercher des séries d'autres nationalités pour voir que ce n'est pas si manichéen que ça et que ce n'est pas si politiquement correct que ça. Moi, je sais pas personnellement, j'ai pas cherché. Après, j'ai envie de te dire que The Irishman, c'est pas forcément politiquement correct, c'est pas forcément un film progressiste, mais c'est peut-être, oui, une exception. On verra pour le film de David Fincher, pareil. Donc, ne jugeons pas non plus Netflix dans sa globalité, mais c'est vrai que quelque part on a l'impression quand même que Netflix répond finalement, en tout cas est une conséquence en fait des hashtags de Twitter et d'Instagram. Et là, on peut penser effectivement, par rapport au communiqué d'excuses de Warner Bros, etc., que finalement, bah, c'est toujours les réseaux sociaux qui font la loi. Et ça, moi, je l'avais dit évidemment dans plusieurs vidéos, et ça pose un véritable problème. Tu vois bien que ce sont les hashtags qui de plus en plus dictent les décisions de studio. Et j'ai bien peur que cette énième polémique sur Sacrée Sorcière influence évidemment les studios à savoir comment maintenant représenter les méchants au cinéma. Ça pose un véritable souci parce que n'importe quel créateur, n'importe quel romancier, n'importe quel réalisateur, n'importe quel scénariste, à partir du moment où il est dans une fiction, à partir du moment où il fait du fantastique ou un film d'horreur, pour moi, il a le droit de représenter ces méchants comme bon lui semble, et il n'y a pas à se sentir stigmatisé par quoi que ce soit, se sentir visé parce que un réalisateur de film d'horreur aurait représenté son méchant, son bad guy de telle ou telle manière. Ce n'est pas possible. On ne peut pas rentrer dans ce système-là parce qu'on ne s'en sortira plus. Voilà, c'est évident. Donc moi, c'est évidemment une polémique que je condamne, mais fermement. Et je trouve ça vraiment attristant que là, ce sont des hashtags qui font plier clairement des studios, qui font plier des acteurs, et que ces gens-là rentrent encore dans une logique d'infantilisation. En fait, voilà, on doit tout expliquer, et on le voit dans le communiqué de Warner Bros, on doit tout expliquer, on doit tout justifier, comme à des enfants, comme à ma gamine,
qui à 6 ans croiserait quelqu'un qui est victime d'une maladie génétique, qui me dirait « Papa, pourquoi cette personne elle est comme ça ?» Parce qu'évidemment, ça arrive, les enfants, ils sont assez frontales et ils disent les choses sans passer par un tas de circonvolutions. Donc ils disent des choses, et moi ça m'est arrivé plein de fois que ma gamine dise « Ah, pourquoi papa, il est comme ci, il est comme ça ?» Et là, on a exactement l'impression de la même chose. Et c'est-à-dire que moi, en tant que père, eh ben, je lui explique, je lui dis les choses, je l'éduque en lui disant « Voilà, cette personne-là est atteinte de maladie, elle a un handicap, etc. » Et puis je lui dis derrière, effectivement, si par exemple, je sais pas, moi, elle avait tendance à s'en moquer, ou elle avait tendance, c'est à moi de l'éduquer, de lui dire non, on ne se moque pas de ces gens-là, au contraire, on les aime, on les respecte. C'est mon rôle de le dire. Mais est-ce que c'est le rôle de studio de cinéma, à chaque fois, de faire les papas et les mamans, quoi? C'est-à-dire de tout expliquer, quoi, à chaque fois, de s'excuser, de justifier. C'est juste insupportable, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il faudrait arrêter maintenant cette polémique à tous les niveaux. Mais ça, j'ai envie de te dire que malheureusement, à partir du moment où tu laisses rentrer une ou deux polémiques et que tu la relais et que tu fais un peu l'idiot utile par rapport à telle ou telle polémique qui n'est pas si grave au fond, évidemment qu'il y a des polémiques qui sont graves et qu'il faut les dénoncer et qu'il faut le dire et qu'il faut évidemment les relayer pour que ça ne se reproduise plus, parce qu'il y a des choses très très graves qui se passent. Mais là, honnêtement, c'est un film, quoi. C'est pas un film qui est en train de te chauffer à blanc pour te dire oui, va prendre tous les gens qui sont handicapés, qui sont victimes de maladies, vas-y, va te moquer d'eux dans la rue, quoi. C'est absolument pas ce que dit le film, quoi. C'est pas du tout ce but-là. Et à la limite, pourquoi pas faire des documentaires qui sensibilisent, faire des films qui sensibilisent aussi là-dessus. Je le redis encore, il y a toujours l'exemple du film Rain Man qui est sorti en 88 et qui était un très beau film qui sensibilisait par exemple sur l'autisme. Ça c'est bien, ça c'est important. Et il n'y a pas de polémique à faire, et il n'y a pas tout ça à faire. Voilà. Mais ne pas prendre des films qui n'ont rien à voir et qui relèvent du fantastique et en nous faisant croire qu'en fait c'est la réalité. Voilà ce que je pouvais dire sur Sacrée Sorcière The Witches. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!